Le modèle d'affaires, ou business model en anglais, est un concept issu du monde de l'entreprise, du conseil notamment, théorisé et formalisé ensuite par la recherche académique. Ce cheminement explique le très grand nombre de définitions qui en existent depuis la propagation du terme et du concept dans les années 90. Voyons-en les grandes lignes à l'aide de la représentation fournie par Xavier Lecoq et Benoît 2000, connu sous le nom de modèle RCOV. Un modèle d'affaires est une représentation schématique du fonctionnement d'une entreprise en lien avec sa performance. Il représente notamment un certain nombre de caractéristiques du fonctionnement de l'entreprise et les relations entre ces différentes caractéristiques. Le modèle RCOV présente trois entrées, à savoir les ressources et compétences, l'organisation et la proposition de valeur, ainsi que les relations qui unissent ces éléments. Les ressources et compétences regroupent tous les actifs dont dispose l'entreprise, dans ses frontières et en dehors. On trouve dans cet item des actifs aussi divers que les ressources financières, la marque, les machines, les brevets, mais aussi les compétences des collaborateurs. Certaines de ces compétences et ressources sont considérées comme stratégiques, c'est-à-dire empiriquement présentes, chez les opérateurs performants. L'organisation désigne les choix organisationnels effectués dans le but de délivrer la proposition de valeur faite au client. L'un de ces aspects les plus déterminants est l'arbitrage à effectuer entre activités réalisées en interne ou confiées à des partenaires externes, qu'il s'agisse des fournisseurs ou des distributeurs, mais aussi parfois des concurrents et des clients. De ces arbitrages découleront notamment la structure de coûts de l'entreprise, qui peut être plutôt fixe lorsque les coûts n'augmentent que marginalement avec l'activité, ou plutôt variable lorsque les coûts suivent une trajectoire similaire à celle de l'activité. La proposition de valeur est une notion complexe. Elle comprend notamment le produit ou service fourni, les besoins satisfaits, mais aussi le type de public visé, le mode de distribution, le modèle de revenu, et ainsi de suite. Attention d'ailleurs à ne pas réduire le concept de modèle d'affaires à celui de modèle de revenu, qui n'en est qu'une composante. Il est toutefois vrai qu'un circuit récurrent de l'innovation par le modèle d'affaires consiste à transformer le modèle de revenu dominant. Attention également à ne pas limiter une entreprise à une proposition de valeur. Une entreprise peut jouer sur différentes propositions pour peu qu'elles soient cohérentes et articulées, par exemple lorsqu'elle opère sur un marché biface, c'est-à-dire servant des populations distinctes mais dépendantes les unes des autres. Ressources et compétences, organisation et proposition de valeur s'articulent de la façon suivante. La proposition de valeur détermine le volume et la structure des revenus, tandis que l'organisation détermine le volume et la structure des coûts. Revenus et coûts déterminent le niveau de rentabilité et la teneur des flux de trésorerie, qui déterminent à leur tour les ressources et les compétences. Ressources et compétences, organisation et proposition de valeur se déterminent également mutuellement. Toute altération de l'un des éléments du modèle d'affaires a donc un impact sur tout le modèle d'affaires. La représentation d'un modèle d'affaires peut être très utile dans un grand nombre de cas. Tout d'abord, le lien entre performance et modèle d'affaires permet une lecture alternative au modèle concurrentiel strict, comme défini initialement par Michael Porter. La représentation des modèles d'affaires est également largement utilisée à des fins de benchmarking, qu'il s'agisse soit d'essayer d'imiter les composants d'un modèle à succès développé ailleurs, soit au contraire de s'en détourner et d'inventer un modèle d'affaires original basé sur une nouvelle configuration des éléments clés. La représentation d'un modèle d'affaires est enfin une figure imposée lors de la constitution d'une nouvelle entreprise, au même titre par exemple que le business plan. Il faut toutefois garder à l'esprit la dimension dynamique du modèle d'affaires. Nous avons vu que ces éléments les plus critiques étaient étroitement liés et que chaque modification substantielle d'un item avait un impact sur les autres items. Les modèles d'affaires et leur représentation ont ainsi vocation à être continuellement mis à jour, particulièrement sur les marchés dynamiques.